le tag everything on my phone. Donc c'est un tag que j'avais vu dans plein de chaînes qui m'a plu. Et il y a récemment, il y a Lola Smile 1999 qui l'a fait. Et je me suis dit que c'était pas mal que je le fasse aussi, tout simplement parce que ça fait parler d'autre chose que de l'équitation. Ça permet que vous puissiez mieux me connaître aussi également. Et voilà, je trouvais que c'était un tag assez rigolo en fait à faire. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors, donc quelle est la marque de ton portable? Donc mon portable c'est un iPhone 5C de couleur vert. Donc à la base il est vert. Attendez, je vous enlève ça. Voilà. Donc un iPhone 5C vert. Qui est tout crassou. Voilà. Et j'ai acheté une coque pour iPhone en rose. Comme ça je le mets avec et ça fait joli je trouve. Bref, on s'en fout. Attendez, je le remets. Voilà. Voilà. Donc, deuxième question. Quel est ton fond d'écran? Donc mon fond d'écran en fait, j'en ai deux. Enfin deux. J'ai mon fond d'écran quand pour verrouiller. Donc c'est moi sur Mystère. Voilà. Et j'ai le fond d'écran qui est en fait juste quand on déverrouille on tombe sur nos applications, qui est Bébé Ilou. Voilà. Donc ensuite, troisième question. À quel âge as-tu ton premier portable? Alors mon premier portable je l'ai eu en tout début, vraiment tout début de 6ème, voire même fin CM2. Oui, j'ai eu mon téléphone très tôt, tout simplement parce que mes parents étaient séparés. Et pour parler à mon papa qui habitait à 53 km de chez moi, enfin de chez ma mère, voilà, c'était mieux pour moi que j'ai un portable. Comme ça me permettait de garder un bon contact avec mon père. Et voilà. Mais c'était vraiment un très vieux portable. Un très vieux portable, les tout premiers portables, enfin, avec les vraies touches et tout, donc je pouvais absolument pas aller sur internet ni rien. Enfin d'ailleurs à cette époque-là, j'allais pas du tout sur internet, c'était pour moi les ordinateurs je connaissais pas. Voilà, donc c'était vraiment que pour appeler mon papa et rien d'autre en fait. C'était vraiment que l'appeler et les SMS non plus je faisais pas parce que je connaissais pas. Ouais. Donc voilà, c'était fin CM2, début de 6ème. Et aussi on avait décidé que j'ai un portable. Enfin, mes parents avaient décidé que j'ai un portable parce que j'allais au collège, enfin au début de 6ème, j'allais au collège toute seule. Et ça rassurait ma mère que je l'appelle quand j'étais arrivée ou quand je rentrais à la maison, voilà. Donc voilà. Quatrième question. Es-tu accro à ton portable? Oui, beaucoup. Je suis très accro à mon portable tout simplement parce que dans mon portable il y a tout. Toute ma vie. Toute ma vie. Il y a toutes mes photos perso. Il y a toutes les applications dont je me sers, donc YouTube, Facebook, Instagram, enfin voilà, vraiment tout. Et voilà, c'est vraiment une partie de ma vie. Et oui, je suis vraiment très accro à mon portable. Bon, je passe pas toute ma vie dessus non plus quand je suis avec Ilou, enfin n'importe. Je suis pas toute ma journée sur mon portable, mais il est constamment sur moi. Je regarde très régulièrement sur mon portable et voilà. Donc ensuite, cinquième question. Préfères-tu les SMS ou parler directement? Alors ça dépend à quelle personne. Ça dépend vraiment à quelle personne. Quand c'est des amis, je préfère les SMS. Parce que souvent par appel en fait on sait pas trop quoi se dire. Enfin, on sait quoi se dire par SMS mais pas par appel. Chut. Voilà. Donc j'en étais où? Oui, donc voilà. Donc avec mes amis c'est vraiment que par SMS. Avec des gens que je connais pas trop aussi par SMS. Mais quand c'est vraiment des proches, genre mon père, ma mère, mon copain, etc. je préfère vraiment téléphoner en fait.
de vive voix, voilà, ça permet d'être plus proche de la personne. Donc voilà, ça dépend vraiment des personnes. Ensuite, depuis quand as-tu ton portable actuel? Alors, c'est compliqué. C'est très compliqué même. Je crois que je l'ai depuis il n'y a pas longtemps en fait. Je crois que c'est... Attends. Ouais, non, c'est seulement depuis cette année. Je crois que c'est depuis le mois de janvier, un truc comme ça. Enfin, ouais. Ouais, mi-janvier. Parce qu'avant, j'avais le... D'accord. Avant, j'avais le Samsung Galaxy S4. Mais le premier de l'an, en fait, le jour du premier de l'an, il est tombé par terre. Pouf! Et l'écran était complètement explosé. Il était explosé, voilà, c'était... Et j'avais demandé à SFR combien ça coûterait pour le faire réparer. Et ils m'ont dit le prix, c'était un peu cher. Et mon père, il avait un peu la flemme. En plus, il fallait attendre, je sais plus combien de temps, 2 ou 3 semaines avant de réavoir ton téléphone. Il s'est dit, bon, on va changer de téléphone directement, comme ça c'est clair. Et en plus, dans l'abonnement qu'on avait, je pouvais changer de téléphone. Enfin, j'avais assez de points pour changer de téléphone moins cher. Enfin, voilà. Donc du coup j'ai eu l'iPhone 5C, ouais c'était mi-janvier je crois, un truc comme ça. Ensuite, septième question. As-tu déjà été chopée avec ton portable en cours? Mon Dieu. Oui, énormément, énormément, énormément. À la base je suis une fille qui n'aime pas particulièrement les cours. J'aime ça mais ça dépend des professeurs en fait. Quand c'est des professeurs qui aiment vraiment leur métier, c'est vraiment leur limite leur passion d'enseigner, et quand ils ont vraiment la niaque d'enseigner les choses, je suivais le cours. Mais quand c'était des professeurs, limite ils s'en foutaient quoi, de ce qu'ils disaient. Non, j'avais vraiment pas, j'écoutais vraiment pas. Et déjà moi, à la base je suis très tête en l'air, je suis très... faut vraiment m'accrocher pour que je reste attentif. Donc c'était assez compliqué, donc en fait oui je passais beaucoup de temps sur le téléphone. Et du coup ouais, je me suis fait choper pas mal de fois. Au collège c'était pas bien grave parce que quand j'étais au collège c'était un collège public. Et en fait les professeurs, c'est pas qu'ils s'en foutaient de te voir sur ton téléphone, mais ils disaient oui range ton téléphone et voilà quoi, après on n'en parlait plus. Mais quand je suis rentrée au lycée, donc je suis rentrée dans un lycée privé et professionnel, là c'était pas drôle. C'était pas drôle parce que à cette période-là, donc la seconde ça allait, c'était vraiment en première, ouais. En première, j'étais vraiment très accro à mon téléphone. C'était là oui, j'étais vraiment addict. C'était vraiment une drogue pour moi, mon téléphone, c'était vraiment toute ma life. Parce que j'étais à l'internat et en fait toute ma vie privée, j'avais un seul lien, c'était mon téléphone. Pour ma vie privée, c'était mon téléphone, j'avais vraiment que ça pour me rapprocher de ma famille. Et en plus, en première, quand j'étais en première, c'est à cette époque-là où j'ai rencontré mon copain. Et j'avais que le téléphone pour parler avec lui. C'était très dur, très dur. Donc oui, j'étais très accro. Et en plus, j'avais une réelle démotivation pour la formation que j'étais en train de faire. J'étais vraiment plus motivée du tout. Et je me raccrochais uniquement à mon téléphone. Et c'était très dur parce que en fait, les profs, quand ils te voyaient sur ton téléphone en cours, bon ça c'est tout à fait normal, quand ils te voyaient en cours, donc ils te prenaient ton portable et ils te le supprimaient pendant une semaine. Une semaine, tu ne voyais plus ton portable. Voilà, donc encore en cours, à la rigueur, je comprenais. Mais quand on était par exemple dans les halls, donc dans les halls d'entrée du lycée, voilà, pour, je sais pas, les halls d'entrée pour aller au self ou, enfin voilà, un hall d'entrée de lycée, quand ils te voyaient avec ton téléphone, tu n'avais pas le droit au téléphone à l'intérieur des locaux, tu n'avais absolument pas le droit au téléphone, c'était juste à l'extérieur en fait. Donc à chaque fois qu'ils te voyaient à l'intérieur des locaux, quand il pleuvait ou etc., nous on se réfugiait toujours à l'intérieur,
Et quand ils te voyaient à l'intérieur des locaux avec ton téléphone portable, ils te le supprimaient mais systématiquement. Et ça c'était une vraie galère pour moi, c'était vraiment horrible, horrible. Je crois que j'ai vécu ma pire année de toute ma vie. La première et terminale c'était vraiment horrible, ouais, c'était vraiment très horrible. Et donc ouais, je me suis fait choper pas mal de fois. Mais vous allez me prendre pour une folle, hein, très clairement. Mais j'avais adopté une technique bien à moi. Ouais. À l'époque j'avais un iPad et un iPhone 4. Ouais, j'avais un iPhone 4 et un iPad. Et en fait sur l'iPad, en fait j'avais une ligne. Une ligne, avec cette ligne là je pouvais téléphoner et voilà, c'est tout. Je crois que je pouvais que téléphoner et internet illimité, je crois que c'était ça. Et je pouvais téléphoner aussi et les SMS c'était payant, je crois, c'est un truc comme ça. Et j'avais mon téléphone, donc mon iPhone 4, donc j'étais vraiment sur mon téléphone. Et un jour je me suis fait choper mon téléphone, mon iPhone 4, donc c'était la fin du monde, j'ai cru que j'allais mourir, c'était voilà, grosse dépression, je faisais que de pleurer. Les gens me prenaient pour une folle, hein. Très clairement, hein. Tous mes copains ils me prenaient pour une folle, elle est complètement folle elle. Et j'avais récupéré un vieux portable que j'avais acheté un espèce de petit adaptateur, parce que vous savez dans les iPhones la SIM c'est une micro SIM, enfin eux ils appellent ça une micro SIM, et dans les iPads aussi c'est une micro SIM. Donc du coup j'avais acheté un petit adaptateur pour que la micro SIM se transforme en SIM normale en fait. Assez compliqué. Donc en fait j'ai récupéré la carte SIM qu'il y avait dans mon iPad où je pouvais téléphoner et je l'ai mis dans mon ancien téléphone avec l'espèce d'adaptateur pour que ça fasse une vraie SIM. Et du coup j'avais un deuxième téléphone en gros. Bon cette fois-ci le deuxième téléphone j'ai évité de me le faire choper, hein. Franchement en cours je le cachais bien et voilà. Mais j'avais cette technique là en fait d'avoir deux lignes. Et une fois que je suis partie du lycée, j'ai vendu mon iPad parce qu'il me servait plus en fait. En fait il me servait juste pour la ligne. Voilà, donc voilà, oui. Je me suis déjà fait choper et c'était très dur, psychologiquement. Ensuite, as-tu déjà cassé... Hein? Ah oui d'accord. As-tu déjà cassé par SMS? Alors cassé dans le sens... J'ai eu des petites amourettes si vous voulez, mais c'était pas vraiment être en couple. Donc c'était vraiment des petites amourettes, bisous bisous et c'est tout en fait. Donc je sais pas si... Enfin, je sortais avec le garçon en question et oui on cassait par téléphone tout simplement parce qu'on se voyait jamais. Bon je voyais jamais. Que quand on pouvait et du coup ça me saoulait donc oui on cassait par téléphone quoi. Mais c'était vraiment pas le grand amour comme actuellement avec mon copain. Actuellement avec mon copain si on casse, jamais on cassera par téléphone, ça c'est sûr. Il y aura toujours une conversation mais... Oui, avant, c'est sûr que oui, j'ai déjà cassé par téléphone. Donc question 9, quel est le portable de tes rêves? Donc franchement, je suis très satisfaite de l'iPhone 5C. Je ne veux pas le S, l'iPhone 5S ne me convient pas du tout. J'avais le choix à l'époque, quand j'ai voulu changer de téléphone, j'avais le choix entre l'iPhone 5S et l'iPhone 5C. Beaucoup auraient pris l'iPhone 5S, mais moi j'ai pas voulu tout simplement parce qu'il était limite trop performant pour moi. L'espèce de capteur là, digital m'aurait servi vraiment à rien parce que moi il n'y a même pas de code sur mon portable, enfin vraiment pour te dire. Il m'aurait vraiment servi à rien, donc en plus ça me saoulait comme ça là d'attendre que ça se déverrouille, enfin bref voilà. Après ils avaient changé je sais plus comment ils appellent ça, enfin bref, il était plus performant au niveau de la vitesse. J'ai testé les deux et franchement la vitesse c'était une question de quelques secondes quoi, vraiment pas plus. Donc je me suis dit ça sert à rien de dépenser plus d'argent pour un téléphone qui finalement ses capacités m'intéresseraient pas plus que ça. Donc en plus l'iPhone 5S je le trouve 5C je le trouve très joli parce que il y avait différentes couleurs donc voilà. Et je trouve vraiment très bien parce qu'il est plus lourd que le 5S et on le tient vraiment mieux en main. Et sur le côté, enfin vous voyez la couleur quoi. Voilà, il est très résistant. Donc en fait quand on le fait tomber,
Faut vraiment le faire tomber bien comme il faut pour que la vitre se pète totalement. Tandis que l'iPhone 5C c'est que du... enfin c'est de l'aluminium, enfin c'est du métal quoi autour. Et dès qu'on le fait tomber, mais clac, ça pète instantanément. Donc voilà. Donc non, moi, je suis vraiment satisfaite de l'iPhone 5C et pour l'instant je resterai très longtemps avec l'iPhone 5C. Ensuite, 10e question, quelles sont les applications que tu utilises le plus? Donc là en fait je vais vous montrer par la caméra comment est... Je trouve ça intéressant en fait de comment et ranger mon portable en fait à l'intérieur, vous montrer réellement comment sont mis mes icônes, etc. Donc voilà. Donc voilà, on a mon téléphone qui est comme ça. Donc attendez, que je me mette à l'aise. Voilà, donc quand on veut le dévorer, hop, on fait comme ça. Voilà. Donc les applications que j'utilise le plus, mais vraiment le plus, c'est toutes les applications qu'il y a en bas. Là, voilà les 4. Et après, sur la première page ici, c'est vraiment toutes les applications que j'utilise le plus aussi également. Donc j'ai YouTube. Voilà, où... Oui bon, ça c'est le tag. Voilà. Hop. Voilà, donc il y a YouTube où je peux vraiment gérer... voilà, vraiment gérer toute ma chaîne. Ensuite, j'ai Instagram. Donc voilà, j'aime beaucoup Instagram. Je sais pas si on peut y aller. Voilà. Toutes les actualités d'Instagram. Voilà, je vais y arriver. Ensuite, j'ai Ask. Donc j'utilise vraiment beaucoup Ask. Voilà. Ensuite, là, c'est l'appareil photo. Là, c'est la calculatrice. J'utilise beaucoup la calculatrice. Ensuite, là, j'ai mon bloc-notes. Donc, c'est là où j'écris vraiment tout ce qui me passe par la tête. Ensuite, j'ai le calendrier. Voilà. Ensuite, j'ai un dossier qui s'appelle Apps. Et dans ce dossier-là, en fait, j'ai la météo, le plan, l'horloge. Voilà, vraiment les choses que j'utilise le moins, en fait. Voilà, qui est rangé dans ce petit dossier-là. Ensuite, j'ai Shazam. Donc Shazam, ça me sert beaucoup quand j'écoute une musique et je me souviens plus du titre. J'utilise Shazam et voilà. Ensuite, là, vous avez Internet. Donc après, vous avez Google Maps. Donc Google Maps, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espèce de GPS en gros. Là, on a les réglages, le téléphone, donc pour téléphoner à qui on veut, les contacts, les mails que j'utilise beaucoup également. Après, on a le quotidien. Donc en fait, le quotidien, c'est un dossier où je mets le télé 16 jours. Donc c'est pour voir les programmes télé. Là, c'est ma banque pour voir mon compte. Là, c'est pour réserver des billets de train. Après, vous avez des trucs pour le cinéma, le Bon Coin qui me sert beaucoup aussi. Vous avez Dropbox, donc ça, Dropbox, c'est pour télécharger en fait vos photos dans un... Voilà, bref, on s'en fout. Ensuite, vous avez Decathlon, donc là, c'est pour voir les nouveaux produits chez Decathlon. Après, il y a Twitter, mais Twitter, j'utilise vraiment pas parce que je comprends pas trop le système en fait de Twitter. Il va falloir que je m'y penche un peu plus, mais voilà. Ensuite, j'ai page jaune, donc là, c'est pour chercher les personnes. Et VDM, donc voilà. Ensuite, donc on a Apple. Donc Apple, en fait, c'est vraiment tous les trucs Apple. Donc le App Store, iTunes, le FaceTime, tout ce qui est les comptes SFR et les trucs emoji pour avoir des petits émoticônes. Ensuite, vous avez les jeux. Donc ça, c'est une grande partie de ma vie, ça, les jeux aussi. Donc vous avez Flappy Bird, qui est ici, que j'utilise beaucoup. Farm Heroes, qui est vraiment un très bon jeu. Voilà, c'est un truc de puzzle, que j'aime bien faire les puzzles moi, donc voilà. Après, vous avez 94 degrés, qui est vraiment très sympa comme jeu, donc je vous le conseille. Ah oui, d'accord. Ensuite, vous avez Banana Kong. Banana Kong, c'est un bon jeu, mais il faut être assez rapide dans le jeu. Et moi, je suis pas du tout rapide, donc voilà. Ensuite, vous avez Jackpack. Donc Jackpack, c'est assez sympa. C'est un petit bonhomme qui vole en fait avec une espèce de fusée. Et vous devez récupérer un maximum de pièces. Après, vous avez Zombie Tsunami. Donc Zombie Tsunami, je suis vraiment accro à ce jeu-là. Je l'ai presque fini d'ailleurs. C'est vraiment un très bon jeu que j'adore. Ensuite, vous avez Papa Père. Donc Papa Père aussi, c'est un très bon jeu. Donc c'est des petites boules en fait. Et vous devez...
toucher d'autres trucs pour que vous gagnez des points. Enfin bref, voilà. C'est un peu comme un flipper en fait. Après vous avez Petrescus, donc Petrescus j'étais vraiment accro aussi, mais je me suis un peu arrêtée, mais j'étais vraiment accro à un moment. Ensuite vous avez Subway Surfer, donc qui est bien, ça va. Vous avez Smash Hit, alors ça Smash Hit je voulais vraiment vous en parler, c'est vraiment un jeu de ouf, de ouf, de ouf. Vous avez des billes en fait, et vous devez casser des espèces de briques en verre. Bah je vais vous montrer clairement. Vous devez casser des espèces de briques en verre avec les billes et c'est un jeu gratuit et la qualité des images est juste exceptionnelle. Enfin je vais vous montrer. Close. Donc voilà déjà quand voilà la qualité est vraiment c'est un bon je vois rien avec le caméscope mais la qualité c'est vraiment un truc de dingue. Voilà, bon bref, on va pas s'éterniser sur ce jeu. Ensuite, vous avez Monsieur Flap. Donc Monsieur Flap, c'est un peu le même système que Flappy Bird. Sauf que vous avez un espèce de rond. Alors start, voilà, c'est ça. Et vous devez passer entre les... Bon voilà, moi j'ai perdu, mais bon. Voilà, vous avez compris le système. Ensuite, on a Line Runner. Donc ça, c'est un jeu plutôt sympa. Ensuite vous avez Trial Frontier, donc ça c'est un jeu de moto. Vous avez Quill Plus, donc Quill Plus c'est un jeu de... C'est un casse-tête chinois quoi en gros. C'est vraiment sympa. Ça c'est Laps World, donc Laps World c'est vraiment exactement pareil que Mario. Après vous avez Aerox, donc Aerox c'est à peu près le même truc que Smash Hit. Sauf qu'en fait c'est une boule que vous devez déplacer sur des espèces de plateformes. Et la qualité image est vraiment... C'est vraiment un truc de dingue. Bah, c'est pareil que les pubs. C'est vraiment la même chose que Smash Hit en fait. Voilà, donc vous avez votre boule. Voilà. Et vous devez faire un espèce de parcours. Voilà. Bon, moi avec le caméspace, c'est vraiment pas facile. Ah bon, bref, voilà, on s'en fout. Ensuite, vous avez Crush Me Bird, donc c'est un peu le même système que Flappy Bird. Vous avez Angry Crash, je sais plus quoi, donc c'est une vieille en fait qui saute, enfin voilà, il faut récupérer un maximum de pièces aussi. Ensuite vous avez le fruit pop, donc il faut aligner un maximum de fruits de la même couleur pour, voilà, pour avoir des points. Là c'est pareil sauf que c'est avec des animaux. Après vous avez Doodle Jump et 100 balles. Voilà. Donc pour les jeux c'est tout. Ensuite vous avez le dossier photo, donc le dossier photo c'est toutes les photos en fait. Donc mes photos personnelles, mes vidéos, iMovie, donc je fais certaines vidéos avec iMovie sur mon téléphone. Vous avez Capture, donc ça Capture c'est pour mettre des vidéos sur votre YouTube. Et vous avez Rétricia. Et ensuite vous avez la musique, la plus balade. Là vous avez SMS, Facebook, ma page Facebook. Ma page Facebook qui est... Voilà, Colline en Swelling, je vous invite à rejoindre ma chaîne si vous n'y êtes pas. Voilà. Ensuite, j'ai Messenger, donc c'est la messagerie de Facebook tout simplement. Donc voilà, ce tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et gros bisous.